joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux. Alléluia. Bonjour, j'ai la belle mission de vous présenter ce petit enfant qu'on retrouve dans la crèche. Ce petit enfant qui est à la fois le Fils de Dieu puis le Fils de Marie. Ce petit enfant qui a deux noms que l'archange Gabriel a donnés une fois à Marie en disant « ton fils, tu vas l'appeler Jésus », ça veut dire « Dieu sauve ». Et lorsque le même archange est apparu à Joseph en songe, il lui a dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, l'enfant qu'elle attend est l'œuvre de l'Esprit Saint, tu vas l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. » Donc, ce beau petit enfant s'appelle Jésus, Dieu sauve, et Emmanuel, Dieu avec nous. Comme tous les petits-enfants, Jésus est né avec tous les besoins, très fragile, vulnérable. Il a eu besoin de ses parents pour lui donner tout. L'attention, la nourriture, le changer sa couche, enfin, et tout, et tout. Ce même petit Jésus avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Isaïe lui donnait 4 noms. Quand on va à la messe de minuit, on entend ce texte, et les 4 noms sont « Merveilleux conseiller »,« Prince de la paix »,« Dieu fort »,« Père à jamais ». Donc, Prince de la paix, un de ces noms qui est donné. Sa naissance de Jésus n'aurait eu rien de celle d'un prince. Il est né dans une crèche, sa maman l'a déposé dans une mangeoire. Pourtant, il avait bien cherché d'autres endroits, Joseph et Marie, mais tout était rempli à Bethléem et ils ont dû se retrouver dans un endroit très isolé où il n'y avait que 2 animaux, un bœuf et une âne, pour réchauffer un petit peu la pièce, réchauffer l'enfant qui venait de naître. Le dépouillement de la naissance de Jésus, ça annonçait déjà le dépouillement dans toute sa vie. Jésus, lorsqu'il parcourait les villages et les villes avec ses disciples, a dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il vit très simplement et aussi dépouillement encore plus grand à sa mort, parce que c'est sur la croix, où on l'a cloué comme un malfaiteur alors qu'il n'avait rien fait, il avait passé sa vie en faisant le bien. Donc, dépouillement qui a été constant dans la vie de Jésus, déjà initié à sa naissance. Les premiers qui ont été avertis de cette naissance, de cette bonne nouvelle, ce sont des bergers. Des bergers, ce sont des hommes très humbles, mais vaillants, courageux, qui gardent les moutons. Dans la nuit, ces mêmes bergers étaient dans les champs, la moitié endormis, certains dormaient, d'autres peut-être d'autres veillaient, mais tout d'un coup, une grande lumière les a enveloppés. Ils ont été très surpris. Puis là, il y a un ange du Seigneur qui leur a dit « Ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va réjouir toute la terre. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Voici le signe. Vous le trouverez couché dans une mangeoire, dans une crèche,
avec ses parents, Marie et Joseph. Donc, les bergers, après avoir appris cette bonne nouvelle, puis avoir entendu les louanges de Dieu que les anges ont chantées, se sont dirigés à la crèche. Encore là, les bergers, ça inaugurait ou ça ouvrait le chemin à Jésus lui-même, ce beau petit enfant, qui s'est fait reconnaître ou qui s'est identifié au berger. Jésus qui a dit « Moi, je suis le bon berger. Comme le berger connaît ses brebis, les appelle par leur nom, moi, je connais mes brebis, je vous connais, je vous appelle chacun par votre nom, parce que chacun, chacune, vous êtes précieux, vous êtes important pour moi, puis pour Dieu le Père. » Alors, Jésus, le bon berger, connaît ses brebis le connaissent, elles écoutent sa voix, alors qu'au contraire, elles fuient devant la voix d'un étranger. Jésus dit, moi, je suis différent d'un mercenaire parce que le mercenaire s'enfuit quand il y a des dangers. Moi, je défends mes brebis, j'en prends soin, je soigne celle qui est malade ou qui était blessée et je me mets à la recherche de celle qui s'est perdue. Donc, Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Une autre chose importante que je veux aussi, sur laquelle je veux insister, c'est que si oui, Jésus, sa maman l'a déposé dans une crèche ou encore une mangeoire, c'est l'endroit où on dépose la nourriture pour les animaux. Cela anticipait, ou encore il y a un beau lien à faire avec le fait que Jésus s'est donné lui-même en nourriture. Il se donne à nous en nourriture. Il nous dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, donc, Jésus, l'envoyé de Dieu notre Père, qu'on retrouve dans la crèche, couché dans une mangeoire, allait devenir le pain vivant descendu du ciel. Ce même Jésus, il est aussi la lumière du monde. Il nous a dit, moi, je suis la lumière du monde. On peut encore là faire le lien avec le fait que les bergers, dans la nuit, ont été enveloppés d'une lumière extraordinaire, tellement que ça les a saisis et que ça les a réveillés, va sans dire, et aussi ça les a étonnés. Alors, Jésus est la lumière du monde et il nous dit aussi, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. Quand on circule en fin de journée et durant la nuit, on a besoin de lumière. Notre voiture, il faut allumer les phares de la voiture pour voir où est-ce qu'on s'en va. Mais si on veut arriver à la vie éternelle, si on veut arriver dans la maison du Père, où on est attendu, où il n'y aura que de l'amour, eh bien, c'est en suivant Jésus, lumière du monde, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est encore aussi la résurrection et la vie. On sait qu'il a donné sa vie sur la croix, il est mort sur la croix. Dieu le Père, avec l'Esprit Saint, l'a ressuscité dans sa puissance de vie et d'amour. C'est pourquoi, en suivant Jésus, nous arrivons à la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Enfin, Jésus a passé sa vie en faisant le bien. Passé sa vie en donnant de l'amour à toutes les personnes, spécialement celles qui étaient malades, celles qui étaient mises de côté comme les lépreux, ceux et celles qui étaient rejetés, identifiés comme étant mauvais, comme Zachée et autres. Alors, Jésus a aimé chacune des personnes, il les a toutes aimées, et il nous a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
C'est son commandement. Jésus nous dit, vous voulez être heureux sur la terre, vous voulez collaborer avec moi, puis j'ai besoin de vous, je vous invite à collaborer avec moi. Aimez-vous les uns les autres. Et comme l'amour, dans l'amour, il y a c'est un don, pardon, l'amour est pardon. Jésus, à la fin de sa vie, cloué en croix, il a pardonné à ceux qui l'avaient planté des clous dans ses pieds et dans ses mains. Et il a pardonné à un autre qui était cloué en croix, voisin de lui. Je vais terminer en priant avec vous. Et je vous invite à prier avec moi cet enfant Jésus couché dans la crèche. Seigneur Jésus, Noël est le rappel de ta naissance parmi nous. C'est la présence de ton amour dans notre famille, dans notre société. Noël est la confirmation que le Dieu du ciel et de la terre est notre Père, que toi, divin enfant, tu es notre frère. Que cette réunion autour de ta crèche augmente notre foi en ta bonté, nous engage à vivre véritablement comme des frères et sœurs, nous donne le courage de chasser la haine et de semer la justice et la paix. Ô divin enfant, fais-nous comprendre que là où il y a l'amour et la justice, tu es là. Et là aussi, c'est Noël. Amen. Nous voulons recevoir de toi la bénédiction de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.